Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On nous parle de libre arbitre. On nous dit ici, en gros, tu as la possibilité de choisir ce que tu veux vivre, là où tu veux te retrouver. Tu sais, c'est comme si tu avais la possibilité, on va dire, comme de prendre un nouveau départ. On te donne la possibilité, on va dire, comme de changer les choses dans une situation, de changer, j'ai envie de dire, un aspect ou un autre de ta vie. C'est toi qui décides. On a réellement cette impression ici, vous voyez, pour certains, si on nous sort le libre arbitre, ça veut dire éventuellement qu'on ne va pas t'aider à choisir, on ne va pas t'aider à décider, c'est juste tu dois suivre ton cœur. Juste, c'est comme si on te poussait à suivre tes envies, à poursuivre tes rêves. Il y a quelque chose qui vous embête, hein? On a réellement cette impression, vous voyez, que pour certains, tu sais, c'est comme si on traversait une période de doute, une période qui secoue un peu. Et puis tu sais, comme si on était en train de se demander, mais en vrai, je dois continuer ou je dois m'arrêter? Je dois continuer à faire des efforts, à batailler, ou est-ce que c'est mieux pour moi, tu sais, comme de me tourner vers une autre situation, peut-être même d'aller vers une autre direction. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, que c'est, je sais pas, il s'est passé quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, on doute. Aujourd'hui, on a l'impression, tu sais, qu'on ne va pas y arriver, que ça ne va pas se faire, ça ne va pas se mettre en place. Attends. Mais on a du renouveau. Ici, il y a des choses qui sont en train de changer pour vous. Ici, il y a des choses qui se mettent en place. Ici, ça demande parfois, tu sais, comme de sortir de sa zone de confort. C'est agaçant. C'est embêtant. Ouais, ça m'énerve. Ouais, par moment, j'ai envie de tout envoyer bouler. Ouais, par moment, j'ai envie de me retrouver dans une autre situation, entourée de personnes différentes. Mais je ne sais pas comment faire. Et je ne sais même pas si c'est valable. Et je ne sais même pas, tu sais, ce que je vais trouver. On a réellement cette impression, vous voyez, qu'en ce moment, il n'y a rien qui se passe comme prévu. Et du coup, on a vraiment cette impression, tu sais, que ça peut te mettre dans des états où j'ai une certaine façon de fonctionner, une certaine façon d'avancer. Le matin, quand je me réveille, je fais comme ci et je fais comme ça. Et puis là, il n'y a plus la possibilité, tu sais, comme de fonctionner comme d'habitude. Alors du coup, ça fait paniquer. Alors du coup, on se remet en question. Alors du coup, éventuellement, peut-être qu'on devrait faire du surplace et on dit, c'est toi qui vois là. On ne va pas te dire oui, on ne va pas te dire non. Qu'est-ce que tu veux vivre en vrai? On a réellement cette impression, vous voyez, pour certains, tu sais, c'est comme si on se dit, non, 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 moi je me trimballe un gros nuage noir sur la tête, c'est pas possible. Moi, c'est pas possible, à chaque fois que j'essaie de partir dans une direction, à chaque fois que j'essaie de mettre quelque chose en place, tu sais, c'est agaçant en fait. Tu sais, on dit comme ça éventuellement, mais en réalité, c'est beaucoup plus difficile à vivre. Hein. Parce que là, on dit ça comme ça, mais en réalité, au quotidien, c'est agaçant. En réalité, au quotidien, ça te pompe ton énergie, ça fait que... Ouais. Et ça fait peur. Et puis du coup, on se demande, est-ce que les choses vont vraiment changer? Et puis c'est pour ça, tu sais, qu'on a cette petite tendance à se demander de temps à autre, est-ce qu'on doit abandonner? Mais au fond, si tu prends le temps de te poser la question, c'est que tu n'as aucune envie d'abandonner. Au fond, si tu prends le temps de demander ce genre de choses, c'est qu'il y a quelque chose qui te titille. C'est que tu as quand même envie d'avancer. Quand on a envie d'abandonner, on ne se pose pas la question, on baisse les bras. Mais là, tu n'as pas envie d'abandonner. Tu n'as pas envie de baisser les bras. Là, ce sont tes peurs, éventuellement, qui font que par moment, voilà, je vais tout envoyer bouler. Mais au fond, c'est pas ça. On sait. On sait que c'est pas ça. Il y a de l'espoir. Il y a de l'envie. Il y a encore la force pour se battre. Il y a encore cet espoir, tu sais, comme de se retrouver face à la personne qu'on aime éventuellement.
Il y a encore cet espoir de se retrouver, tu sais, dans une situation agréable, parce que non, on ne se pose pas la question quand on a envie d'abandonner. C'est ici, c'est qu'on est fatigué. Fatigué de se battre, fatigué de batailler, fatigué de rencontrer des contretemps. C'est épuisant à la longue. Mais ici, tout ce que tu es en train de vivre en ce moment est tout simplement en train de te montrer que ta vie, elle est en train de changer. Je vais accueillir de la nouveauté. C'est vrai qu'il y a des choses qui doivent sortir, il y a des choses qui doivent sauter. Je dois passer à un stade différent, il y a des personnes qui doivent s'en aller. Il y a des choses que je dois couper pour que je puisse me sentir bien. Pour que je puisse retrouver mon équilibre, une certaine légèreté. J'ai peur. Ça me fait peur. On va regarder ça. T'as ton libre arbitre, hein, on dit ça comme ça, tu vois. On dit ça comme ça. Mais si aujourd'hui tu as envie de baisser les bras, tu peux. Ben on te dit, voilà, c'est comme ça. Après, c'est toi qui décides. Attends, on va regarder ce qui vient. On va regarder ce qui arrive pour toi. Allez, pour cette journée-ci. Voilà. Qu'est-ce qui arrive là? Des échanges, des discussions. On parle de rapprochement aussi, hein, pour certains, avec les membres de la famille. On parle aussi, vous voyez, comme d'échanges, de discussions, hein, qui vont comme venir réveiller un peu le passé. Alors, ça veut dire certaines douleurs, certaines épreuves, certains souvenirs, bons ou un peu moins bons. Mais ici, ces nouvelles-là, tu sais, cette communication-là, elle n'est pas là pour rien. C'est pas pour rien si on fait un petit rappel, hein, de certaines choses. Tout simplement pour te montrer que... Je crois que c'est pas la première fois que tu dis que tu abandonnes. Hein. C'est pas la première fois que tu dis que tu vas baisser les bras. C'est pas la première fois que tu dis c'est bon, on est assez, et puis j'en vois tout bouler. Et pourtant, tu continues à avancer. Alors, on a compris. Hein. On a réellement cette impression, tu sais, qu'on peut avoir une espèce de lien ici. Que ça m'énerve, hein. Ça m'énerve. Parce que ça n'avance pas. J'ai envie de mettre quelque chose en place pour ma vie, mais ça n'avance pas. Il n'y a rien qui avance, c'est qu'on avance. On va regarder ça. Si on a des échanges, on a de la communication, tout tourne autour de toi aujourd'hui. J'ai réellement cette impression, vous voyez, que tout ce que vous allez croiser, hein, enfin, tout ce que vous allez rencontrer, plus, vous voyez, comme en termes d'événements, ça tourne autour de toi et c'est pas pour rien. Ouais, attends, ça va s'arranger. Ça tourne autour de toi. C'est toi, à chaque fois, qu'est-ce que tu veux? Tu te retrouves en face d'une personne, c'est qu'est-ce que tu veux? Tu te retrouves, on va dire, dans une nouvelle société ou dans ton travail actuel, hein, qu'est-ce que tu veux? C'est rien que... On va te poser ça toute ta journée ou éventuellement toutes les situations que tu vas rencontrer, c'est qu'est-ce que tu veux? Alors, ça veut dire, là, il y a Michel, il me tape sur le système. Qu'est-ce que je veux? Je lui dis, stop, il faut arrêter, Michel, je suis fatigué. Ou est-ce que je laisse Michel encore me taper sur le système? Je suis en train de travailler éventuellement sur un projet. Qu'est-ce que je veux? Je veux le mettre en place ou au contraire, est-ce que je veux le ranger dans mon placard? Qu'est-ce que tu veux? Toute la journée, ce sera ça. Tous les événements, toutes les personnes, toutes les situations vont te ramener à ce que tu veux toi. Pour que tu puisses, j'ai envie de dire, comme garder le cap. Ne pas sombrer, ne pas baisser les bras. Parce qu'éventuellement, si ce n'est pas la première fois que tu dis, hein, que tu vas abandonner, ça veut dire que tu n'as pas envie d'abandonner. Ça veut dire que tu sais ce que tu vas rencontrer au bout du chemin. Et c'est pour ça que tu ne cesses de continuer à marcher. C'est pour ça que tu ne cesses de continuer à faire des efforts. Sinon, ça fait bien longtemps que tu aurais abandonné. Hein. On sait. On a compris. Hein. Tu es fatigué. Tu es épuisé. Moi, je te dis, hein, on dit ça là, comme ça, c'est facile. Mais au quotidien, on a vraiment cette impression que c'est vraiment, tu sais, comme une sorte de ras-le-bol. Ça veut dire que je suis épuisée physiquement, oui. Mais je suis aussi épuisée, tu sais, mentalement. J'ai besoin de me sortir, tu sais, de cette espèce de labyrinthe. On a un verdict. On a des réponses. D'accord? Peut-être même des solutions. Hein. On a la protection. On a la maison. Ah, on a le blocage.
Et on a la communication. Ici, là, attends, je vais te dire. Ici, là, pour certains, on a vraiment cette impression que, tu sais, jusqu'à maintenant, on est resté à esquiver certaines choses. J'esquive des choses parce que ça me fait peur, parce que j'ai peur d'échouer. Je préfère me protéger de certaines situations en me disant c'est mieux de baisser les bras, comme ça je suis sûre de ne pas me faire mal. En fait, ici, on essaie d'éviter l'échec. On essaie d'éviter, tu sais, comme de se retrouver hein, dans des situations complexes, hein, que ce soit avec la famille, je préfère ne rien dire parce que sinon on va s'embrouiller. Michel, je préfère ne rien te dire parce qu'on va s'embrouiller. Et on a vraiment cette impression, tu sais, que c'est ce côté où j'ai besoin de me protéger éventuellement. J'ai besoin de me sentir en sécurité. J'ai besoin de garder une certaine stabilité qui fait qu'éventuellement, ben, par moments, je m'empêche moi-même peut-être de saisir des opportunités. Je m'empêche de me retrouver dans des situations différentes. Je m'empêche de communiquer avec de nouvelles personnes. Je m'empêche d'aller demander de l'aide quand j'en ai besoin. Parce que je n'ai pas confiance. Parce que pour moi, il y a des choses qui ne sont pas forcément possibles. Il y a des choses peut-être qu'on ne peut pas changer. C'est ce qu'on se dit. C'est comme ça, tu sais. Il faut qu'on se dise, il faut qu'on s'avoue les choses. C'est parce que j'ai peur. Aujourd'hui, on va me dire, mais tu sais, tu as encore la possibilité de changer les choses. Ouais, mais comment? Mais je crois que c'est ce comment-là qu'on va t'apporter, oui. Et ça va te permettre, tu sais, comme de repartir sur de bonnes bases. C'est limite, hein. Hop, ça me redonne la petite impulsion pour que je puisse continuer à avancer. Tu sais, comme si ben, je suis sur un chemin. Et puis là, je me retrouve hein, face à un contretemps, à un obstacle. Ça m'agace. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que moi, je suis plus grande que le problème? Est-ce que moi, je suis plus grande que le problème? Ou est-ce que je laisse le problème prendre le dessus sur moi? Et c'est exactement ce qui va se passer dans la journée. Donc, éventuellement, comme des obstacles, hein, mais des obstacles éventuellement qui te ramènent hein, à ce que toi, tu désires. Parce que tu sais que du moment où tu continueras à prendre la route, du moment où, ok, c'est moi, je suis plus grande que le problème, ou moi, je suis plus grande que le problème, hop, tu continues ta route, tu vas créer ce que tu veux, tu vas obtenir ce que tu veux. C'est vrai, ici, il y a vraiment le côté où je ne peux pas me permettre d'y croire, parce que si je me permets d'y croire, ça veut dire que peut-être je suis délirant, peut-être je suis délirante, peut-être que je suis dans une utopie, tu sais. Mais pas du tout. Je te donne un exemple. C'est comme si là, éventuellement, tu te retrouves dans une situation où tu te dis, c'est pas possible. J'ai un pneu de crevé. Je ne peux pas démonter la roue. Non, je ne sais pas faire. Parce que voilà, j'ai pas l'habitude de le faire ou c'est pas mon délire, la mécanique. Tu vois, c'est pas mon délire. Il y a Bernard qui débarque sur ton chemin et Bernard te dit, mais non, attends, maintenant il y a la technologie. Tu mets le truc, ça fait que ça se tu vois, ça se dévisse, tu changes, ça, c'est léger, tu vois, t'inquiète, tu vas pas... Il faut que Bernard te montre les choses pour que tu puisses le faire. Donc, tu as besoin d'une réponse, tu as besoin d'une clé. Tu as besoin d'une solution pour te sortir éventuellement de cette période. Pour que tu puisses comprendre ou voir éventuellement que ce que tu souhaites, c'est réalisable. Que ce que tu veux mettre en place, c'est totalement viable. Que cette personne éventuellement que tu veux attraper, tu peux l'attraper. Tu sais, c'est toute une histoire de confiance et c'est ce que cette personne, lors de cet échange, lors de cette communication, va te montrer. C'est trop possible en fait. C'est ce que tu n'as pas encore vu. Parce que jusqu'à maintenant, si c'est en mode, bon, il faut qu'on se dise les choses. Si je ne vois pas, je ne peux pas croire. Tu sais qui c'est. C'est un peu ça. C'est que pour le moment, je n'ai pas de vue dessus. Pour le moment, je ne suis pas entourée éventuellement de personnes qui arrivent à changer des roues, hein, tu vois. Donc, éventuellement, comment je peux croire voilà, que je peux changer une roue si les personnes autour de moi n'ont jamais changé une roue? Tu vois, c'est exactement ça. C'est l'entourage. C'est important. Bon. Petite période d'instabilité. Parce qu'on rencontre un petit obstacle sur le chemin. Mais pour moi, l'obstacle, c'est beaucoup... Bon, oui, il faut dire que ça part de l'extérieur pour venir à l'intérieur. Cette fois, il faut qu'on dise les choses. Mais on a vraiment cette impression qu'il y a une communication qui te remet sur les rails, mais direct. J'ai même pas le temps, c'est bon. J'ai compris, j'ai vu. On te montre les choses, on te dit les choses, t'as compris. Voilà, je prends le truc et puis je continue à avancer parce que je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux obtenir. Quitte à y mettre encore un peu d'énergie, j'y mettrai encore un peu d'énergie pour que je puisse obtenir ce que je désire, tu sais, au fond, hein, parce que je le veux vraiment.
Ouais. Oui. On te permet d'ouvrir une porte. Une porte qui, jusqu'à maintenant, hein, avait l'air fermée. Tu sais, j'avais pas la bonne clé ou le bon trousseau. Je faisais ça, hein, en fait. Hein. J'ai pas la bonne technique pour changer la roue. C'est pour ça que je me disais, je pouvais pas faire. C'est pas la première fois. Donc, éventuellement, on se retrouve dans une situation un peu répétitive. Mais ce qui est agréable, et il faut que je te le dise, parce que tu es trop à te remettre en question et à croire que tu sais pas faire ou tu fais mal. Attends, reste là. On a vraiment cette impression ici que ce qui est intéressant, c'est que cette fois-ci, vous gérez la crise différemment. C'est-à-dire, la première fois, ça t'a peut-être beaucoup affecté. Il y avait déjà cette envie d'abandonner. Donc, c'est un truc que tu revis. Moi, je vais attirer ton regard sur comment tu agis cette fois-ci. Est-ce que je laisse le truc partir dans tous les sens jusqu'à me mettre moi-même dans un état pas possible? Ou est-ce que je décide, hop, ok, je vais chercher la solution, l'aide, je prends ce que Bernard me dit pour que je puisse changer la roue et puis je continue à avancer, tu sais? Tu as une autre façon de gérer tes émotions, tu as une autre façon de gérer la crise. Ça veut dire, je m'inquiète pas, je fais et puis on verra. D'accord? Je prends la solution, je change la roue, à la fin de la journée, tu seras... Je suis bien, j'ai changé une roue, tu vois. Je suis bien parce que j'ai pas abandonné. J'ai trouvé le truc qui me rebooste. J'ai trouvé la personne je sais pas, qui a les bons mots ou la personne qui a la bonne façon de faire pour que je puisse avancer moi-même en tranquillité. C'est juste ça, en fait. C'est comme si tu avais besoin de voir une personne faire pour te dire que c'est possible. C'est comme si tu avais besoin de savoir ou comprendre hein, comment l'autre fait pour que tu puisses faire. C'est juste ça, en fait. C'est-à-dire là, tu as un truc en tête, tu as l'impression que ça ne se fait pas ou ça ne s'est jamais passé. Mais là, tu tombes sur la personne éventuellement qui dit, ça là, des roues, moi j'ai changé des roues, tu vois. Et là, ça te rebooste. Donc là, il y a quelqu'un qui vient te rebooster dans la journée. Il y a une communication hyper positive éventuellement qui te permet de voir que non, tu délires pas. Non, non, c'est totalement possible. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on ne laisse pas, on va dire, comme la situation, pour moi, le contretemps, ça c'est un contretemps. Le contretemps, on va dire, comme prendre le dessus. Et c'est vraiment, là, il y a vraiment des déplacements. Hein. Essaie de partir plus tôt aujourd'hui, au PA. Tu vois? Essaie de partir plus tôt. Comme ça, si tu pars plus tôt, éventuellement, s'il y a un contretemps, hop, 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 je me suis faufilé, tu sais. Mais c'est vraiment ça. Oui, oui. Tu verras à la fin de la journée. Ouais, c'est vraiment ça. On t'apporte une solution, on t'apporte une méthode, on t'apporte le comment faire. Parce que pour moi, c'est le comment faire. On reste sur la roue, tu vois. C'est le comment faire, on t'apporte le truc. Ça te permet d'ouvrir les yeux, ça te permet de voir éventuellement... Déjà, ça te permet de voir comment tu as avancé. Rien que toi et toi face à tes émotions. Et tout ce qui est extérieur, ben, c'est un plus en fait. Parce qu'en vrai, t'es le genre de personne qui se bat quand même. À chaque fois, tu dis, je vais baisser les bras, tu baisses pas les bras. Tu vois? Donc oui, c'est difficile, on ne peut pas l'enlever. Oui, par moment, tu vois, il y a de l'épuisement. Oui, par moment, on a envie de tout envoyer bouler. Mais au final, tu n'en vois pas bouler. Donc tu sais très bien ce que tu veux. Tu verras. Hein. Il y a encore le temps. On a encore la possibilité de changer les choses. Et que ce soit dans une relation ou dans une situation, c'est exactement ce qu'on te montre aujourd'hui. Histoire que tu ne vas pas redescendre. Hein. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Tu penses que c'est pas possible, l'engagement. C'est possible. Tu penses que tu ne peux pas mettre ton projet en place, c'est possible. Tu penses que tu ne peux pas faire ci ou tu ne peux pas changer une roue, c'est possible. Ah ben, c'est ce qu'on va te rappeler toute la journée. Et ouais, ça peut être des signes, des synchronicités, des situations toi-même hein, que tu vas rencontrer, des personnes avec qui tu vas échanger et discuter. Ah, dans un premier temps, on va vraiment, montre-moi comment on fait ou dis-moi comment on fait. Tu as raison, demande. Parce que si tu ne demandes pas, tu n'auras pas. Hein. Demande comment on fait, demande des solutions, demande tout ce dont tu as besoin. Parce que oui, hein, c'est seulement quand on demande qu'on peut obtenir. C'est vraiment ça. Donc, on part comme ça. Et au final, tu termines la journée, tu sais, je suis fière de moi, j'ai changé le roue, tu vois. C'est ça le truc. Il faut que tu restes dessus. Hein. Pars plus tôt, pars plus tôt. Sinon, on ne sait jamais. Pars plus tôt. Mais c'est vraiment ça. Pour moi, c'est beaucoup à l'intérieur, tu sais. C'est beaucoup à l'intérieur, je doute. Voilà, ça arrive, je doute. Ça va bien se passer.
On va regarder au niveau sentimental, du coup, ce qui arrive pour toi aujourd'hui. Donc, aujourd'hui. Merci. Réflexion. Tu vois, tu fais peur seul, hein, des fois, dans certaines situations. Hein. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? Je continue ou j'arrête? On va pas te dire. Hein. Toi qui décides. On a un break. T'as entendu? Un break. Une coupure, un éloignement. Un contretemps. On a vraiment cette impression ici, vous voyez, pour certains, c'est... En fait, le truc, c'est la situation, elle paraît un peu compliquée au niveau sentimental. Et je dis, elle paraît de l'extérieur, mais toi, tu le vis, c'est vraiment compliqué. D'accord? Mais quand on regarde, et comme le truc, il est là, tu vois. En fait, on n'a pas envie de regretter. C'est ça le truc. Moi, je ne veux pas terminer avec des regrets. Donc, du coup, je me pose tout plein de questions à me demander, est-ce que je dois accepter le pardon d'une personne? C'est une personne que tu connais. Hein. Pour d'autres, c'est une personne que vous connaissez, mais je ne sais pas. Tu vois? C'est une personne qui a l'air un peu maladroite, une personne qui... Voilà, des fois, je sais pas bien faire. Des fois, je fais des gaffes. Tu vois? C'est un peu ça. Et du coup, on se demande, oh là là, c'est une personne maladroite, franchement, j'ai plus le temps, tu sais. Et du coup, on n'a pas envie de regretter en mettant la personne sur le côté, en décidant, tu sais, comme de lui tourner le dos. Donc, on se pose tout plein de questions, on a des doutes. Ouais. On a quelqu'un qui nous fait douter sans cesse. Je sais pas si je dois rester avec ou si je dois pas rester avec. Je sais pas si je dois continuer à y croire ou au contraire si je dois pas y croire. Tu verras dans la journée. Dans la crise. En plus, ça te prend la tête. Hein. Oui. Officialisation. Ça, c'est un truc. Hein. Pour certains, vous êtes déjà avec la personne et vous vous demandez éventuellement hein, si vous devez continuer avec. Pour d'autres, éventuellement, oui, c'est possible. Tu le sais de toutes les façons. Mais tu sais éventuellement que la situation ne dépend pas que de toi et que de l'autre. D'accord? Donc, il peut y avoir des situations extérieures qui font éventuellement que la situation, elle est ralentie. En tout cas, que la relation ne prend pas une tournure hein, comme tu le souhaites, là, pour le moment. Et du coup, ça te met en crise, ça te fait réfléchir. Tu ne cesses de te demander, voilà, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Qu'est-ce qui se passe dans son cœur? Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Est-ce qu'on pourra avancer? Ben non. On a la séduction. Faut qu'on se dise. Il faut qu'on parte dans ça. Tu sais, c'est comme si on se disait, moi, je ne sais pas comment faire. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Je ne sais pas comment faire pour séduire la personne ou je ne sais pas comment faire éventuellement pour que la personne elle ait envie de s'engager ou pour la mener à un engagement. On a fait plusieurs essais et jusqu'à maintenant, tu sais, les essais n'ont pas été fructueux. Hein? Et du coup, il y a la peur qui vient. Alors du coup, est-ce que ça veut dire que je dois abandonner ou pas du tout? Est-ce que toi, déjà, tu as envie d'abandonner? Est-ce que la situation, déjà, elle te convient? Parce que pour moi, c'est ça le vrai truc. Hein? Parce qu'ici, il y a une histoire de séduction. Donc, on sent qu'on a besoin de passer beaucoup plus de moments tous les deux. Que tu sois déjà avec ou que tu aies envie de l'avoir, homme ou femme. On a réellement cette impression ici que c'est ça, en fait. On a besoin de passer des moments ensemble, mais on a besoin aussi que, voilà, il faut qu'on sorte de la zone de confort, tu sais. Qu'on vive des trucs un peu ouf, qu'on puisse se retrouver. Mais on a l'impression ici, il y en a un des deux qui... Moi, j'ai envie de te proposer, mais je ne sais pas si tu vas accepter. Et puis moi, de l'autre côté, je ne sais pas non plus, donc du coup, je ne propose pas. Donc, on est dans un truc où on n'avance pas. Pour d'autres, éventuellement, on a quelqu'un qui se replie. Ouais, une personne qui se replie. Tu sais éventuellement déjà qu'elle a peur. Donc, du coup, on se demande, hein, est-ce que ça va rester gelé tout le temps ou au contraire, si ça va avancer. Bon, ici, on a une évolution. Hein. Mais je crois encore là, tu vois, ça ne dépend pas que de toi. Il y a d'autres situations ou d'autres personnes éventuellement qui entrent hein, en ligne de compte. Donc, il y a des
Des intervenants. Il y a des intervenants extérieurs, éventuellement, qui font que ça nous met dans le brouillard, hein, d'un côté comme de l'autre. Hein. Peur, 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 rien que peur. Et de côté, on a peur. Hein. Ouais. Et pourtant, on est dans ça, hein, parce qu'il y a des sentiments. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. Et du coup, on finit par tourner en rond et pourtant, on est bien avec l'autre, tu vois. On a des petites, oui, on a des petites étoiles dans les yeux, tu vois. On est bien, bien. Et du coup, on n'a pas envie de se lâcher la main. Donc, tu as trouvé la solution éventuellement pour reprendre tout ça. Ouais. Ouais, tu penses à moi. C'est ça. Je peux pas te croire éventuellement. Je peux pas croire que tu penses à moi et je peux pas croire éventuellement que t'as envie de t'engager, quoi. Tu vois, c'est un peu ça. Il y a des échanges, il y a de la communication. C'est vrai qu'on a l'impression que tout ce que la personne, elle dit, c'est apprendre avec pincette. Pourquoi cette façon de voir les choses? Ça dépend, hein, si la personne, elle prouve les choses en action ou pas du tout. C'est ça le truc, en fait. Éventuellement, comment je pourrais retourner le truc? Je ne peux pas croire que l'autre pense à moi. Je ne peux pas croire que la personne, elle soit sur la même longueur d'onde que moi ou qu'elle ait réellement envie, tu vois, d'être dans la joie et dans le bonheur comme moi. Toujours la méfiance, les doutes. Il y a des choses qui m'interpellent. Mais il faut se poser vraiment, vraiment, vraiment dessus, histoire éventuellement de voir de l'autre côté ce qui se passe. Est-ce que la personne, elle te renvoie, tu vois, dans ses actions, en fait? Parce que pour moi, c'est ce qui est important. Oui, c'est vrai, tu peux ne pas croire ces mots, bon, je te crois, d'accord? Mais dans ses actions, comment elle fait, comment elle agit? Pourquoi éventuellement ça coince? Tu vois, c'est toutes ces petites choses éventuellement qu'on devrait mettre en lumière pour qu'on puisse avoir une vue d'ensemble. Hein. Parce qu'il y a des possibilités. Moi, je vous dis, hein, ça ne dépend pas que de vous, cette situation. Et je pense que ça aussi, tu vois, ça peut être un peu compliqué à vivre. Hein, par moments, il y a toujours quelqu'un qui se rajoute. Il y a toujours un truc, il y a toujours un truc fatigant. Mais il faut qu'on comprenne pourquoi. Mais tu comprendras pourquoi aujourd'hui. De toutes les façons, tu comprendras pourquoi aujourd'hui. Pourquoi. D'accord? Donc, ça veut dire que ton pourquoi c'est coincé. Pourquoi c'est bloqué. Pourquoi on n'arrive pas à avancer. Pourquoi tu vas comprendre. D'accord? Parce que j'ai vraiment cette impression que on réfléchit trop. Mais je pense qu'on n'avance pas non plus au même rythme. Hein. On a peut-être envie des mêmes choses, mais on peut ne pas avancer au même rythme. S'il y avait un plus pressé que l'autre, ou un qui avait peur plus que l'autre, hein, tu vois. Et que vous... Oui, que tu sois déjà posé avec la personne, ou éventuellement que tu aies cette envie de te poser, il y a un décalage entre les deux. Il faudrait réduire ce décalage-là. Je te laisse te poser une question. On va prendre 3 cartes. Du coup, on va répondre à ta question par oui ou par non, par peut-être. Ouais. Comme ça. On prend 3. Comme ça. On va prendre la première. Repensez-y. Repose-toi la question. On va prendre une autre. Bah bien, on va la prendre tout de suite. Repose-toi la question. Ok. Lâchez prise. Laisse les choses se faire. Obtenez plus d'informations. Donc là, toi, tu auras tes réponses dans ta journée. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas éventuellement encore par rapport à cette situation. Quelque chose qui est resté dans l'ombre hein, pour l'instant. Tu l'auras. Hein. On va regarder. Hein, est-ce que tu auras des informations que tu as besoin. Nul besoin de s'inquiéter. On prend la troisième. Attendez. D'accord. Attendez. Attends, quoi.
Je sais pas si on a besoin de prendre une autre. Si on t'a dit d'attendre. Attendre longtemps ou pas, on peut demander. Attendre longtemps ou pas. Écoutez votre intuition. On va pas nous donner mieux. Hein. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.